Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Troisième et dernière vidéo sur les équations avec les fonctions logarithmes. Donc, c'est celles qui vont faire intervenir en fait une équation du second degré avec un changement de variable. Donc, en fait, ici, tout simplement, comment on va s'y prendre? Ici, on remarque que nous avons ln de x, le tout au carré, moins 5 ln de x plus 4 égale à 0. Donc là, la première chose à faire, on est d'accord, c'est le domaine de validité. Donc, en fait, ici, tout simplement, comme il n'y a que des ln de x, donc c'est soit x strictement plus grand que 0. D'accord? Donc, c'est le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc, maintenant, pour résoudre ce type d'équation, eh bien, en fait, on va transformer cette expression à l'aide d'une équation du second degré. Tout simplement, en faisant quoi? Un changement de variable. On pose ici, tout simplement, on pose grand X est égal à ln de x. C'est-à-dire que cette expression va devenir un grand X, cette expression va devenir un grand X. Donc, en fait, on revient sur une équation du second degré. Tout simplement, ça nous fait x au carré moins 5 grand X plus 4 est égal à 0. Et donc, on retombe sur une équation du second degré. Donc là, on va appliquer le discriminant. Donc là, le delta, il est strictement ici plus grand que 0. Et nous avons deux racines. Donc là, on les calcule directement. C'est x est égal à 1. Et nous avons x qui est égal ici à 4. Donc, ce sont les deux racines de notre équation. Mais ça, on ne s'arrête pas ici. On ne va pas dire que les solutions sont 1 et 4. N'oublions pas qu'on a fait un changement de variable. X est égal à ln de x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première expression x est égal à 1. Eh bien, le grand X, on va le remplacer par ln de x. Donc ça va nous donner ln de x qui est égal à 1 d'une part, d'accord? Et d'autre part, on va avoir ln de x qui est égal à 4. ln de x qui est égal à 4. Or, donc maintenant, on a des formules que nous connaissons. C'est-à-dire que dans un premier temps, ln de x égale à 1. Eh bien, nous savons que 1, c'est ln de e. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ln de x va être égal à ln de e, d'accord? Parce que ln de e, c'est égal à 1. Et donc, ensuite, ln de a égale à ln de b, donc a égale à b. Donc, autrement dit, x est égal à e. Ici, c'est la première solution. Elle marche parce qu'en fait, on est bien plus grand que 0 parce que x est égal à e, c'est strictement positif. Pour le deuxième ici, ln de x est égal à 4, on applique une règle qui nous dit, on rappelle, que tout simplement, je le mets là, ln de EA, eh bien c'est égal à A. Autrement dit, tout simplement, eh bien nous avons ln de x qui est égal à 4, nous allons pouvoir l'écrire comme ln de x qui est égal à ln d'exponentielle 4. D'accord? Ln de EA, c'est égal à A avec A qui est strictement positif, bien entendu. Et donc maintenant, nous avons bien ln de A égale ln de B, et donc c'est tout simplement équivalent à égal à B, donc autrement dit, x est égal à exponentielle 4, qui est la deuxième solution de notre équation, parce que exponentielle 4, c'est une quantité, c'est un réel qui est strictement plus grand que 0. Donc les solutions de notre équation ici, d'accord, c'est tout simplement ici S, eh bien E et exponentielle 4. Donc à travers cette vidéo, c'est tout simplement comment résoudre des équations de la forme avec ln de x au carré, moins ce genre d'expression en fait, tout simplement, qui vont vous faire appeler le changement de variable pour retomber sur une équation du second degré. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.